Et la revue de presse, Théo Rampillac, on vous retrouve. Rebonjour. Rebonjour Maxime, rebonjour à tous. Et cette fois-ci, comme tous les week-ends après le journal de 9h, c'est la revue de presse des régions. Et oui, on commence cette revue de presse avec la dépêche du midi qui titre ce matin « Affaire Grégory ». Oui. L'affaire est relancée plus de 40 ans après le meurtre du petit garçon. Sa grande-tante Jacqueline Jacob a été mise en examen. Elle est soupçonnée d'être le corbeau qui avait revendiqué l'assassinat de l'enfant. La Voix du Nord revient sur le verdict du procès Lola, la meurtrière de Lola condamnée à la perpétuité réelle. Une peine rarissime en France, notamment pour une femme qui marque la fin d'un procès très médiatisé. Ouest France s'interroge ce matin. Associations caritatives, leur modèle est-il en danger ? Beaucoup d'entre elles redoutent un budget de l'État défavorable qui pourrait fragiliser leurs actions et impacter directement les plus démunis. Et puis enfin, dans Var Matin, c'est l'émotion qui domine. André Herrero, l'adieu d'un grand, ancienne figure du RCT, du RC Toulon, frère de Bernard et de Daniel Herrero, notre consultant rugby ici à Sud Radio. André Herrero est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 87 ans. Toutes nos pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches. Vous êtes peut-être en train d'ouvrir votre frigo, en train de préparer votre liste de courses et dessus, il y a un mot très important en France, le mot fromage. Oui. On parle de camembert, on parle de roquefort, on parle de comté notamment, mon cher Théo. Mais c'est vrai que ces fromages emblématiques du savoir-faire français sont aujourd'hui menacés. Et il faut le dire, la filière du lait cru tire la sonnette d'alarme face à une industrie laitière de plus en plus puissante. Et oui, derrière les vitrines bien garnies de nos fromageries, la situation est tendue pour les fromages AOP, les appellations d'origine protégée. Dans le Parisien aujourd'hui en France, les producteurs peinent à maintenir les volumes. On est passé en 6 ans d'une production de 100 tonnes à 38 tonnes. C'est difficile avec de si petits volumes de faire vivre une AOP, explique Claude Boucher, président du syndicat de producteurs de rigotte à Condrieu dans le Rhône. En cause, le changement climatique, la baisse du lait cru et la concurrence féroce des géants de l'agroalimentaire qui misent sur les produits pasteurisés plus faciles à fabriquer. Des coûts qui explosent, des marges qui fondent et un consommateur de plus en plus sensible au prix. Tout cela menace l'équilibre économique de ces fromages artisanaux. Les producteurs appellent aujourd'hui les pouvoirs publics à les aider à sauver ce patrimoine culinaire, car derrière chaque AOP, il y a un savoir-faire et aussi une part de notre identité française. Et pour conclure cette revue de presse, Théo, après les fromages, vous nous racontez quand même une histoire complètement dingue ce matin. Vous l'avez repérée dans Ouest France. C'est celle de Frédéric Sellos, 59 ans. C'est un habitant de Caen. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste retrouvé son frère 50 ans après. Juste ça, oui. Ce frère s'appelle Jean-Marc. Abandonné à la naissance par sa mère, il a d'abord été placé 5 ans chez une nourrice avant d'être confié à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. En janvier dernier, Frédéric avait livré à Ouest France un témoignage émouvant sur sa quête pour retrouver son frère disparu. Oui. Et c'est finalement une passionnée de généalogie qui l'a mise sur la bonne piste, figurez-vous. Pendant ce temps-là, Jean-Marc, lui aussi, cherchait à en savoir plus sur ses origines. Il nous dit dans le journal, à l'époque, on m'avait dit que c'était impossible, alors j'avais laissé tomber. Quand j'ai reçu cette lettre de mon frère, l'émotion m'a submergé. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque ce qui est le plus incroyable, c'est que, figurez-vous, il habitait dans la même ville que son frère, à Caen, et seulement à 2 rues de là où son frère Frédéric habitait. Et les 2 frères conjointement dans le journal nous dit « On n'arrivera pas à rattraper ces 50 années, mais on a envie de faire plein de choses ensemble. » Voilà, c'était la belle histoire de ce samedi. Et on en avait besoin. Voilà. On en avait besoin. On vous retrouve évidemment comme tous les week-ends, mon cher Théo. Donc à 8h et 9h pour la revue de presse. Je vous dis donc à demain. Mon cher Théo.